Et j'ai été aussi, dans mon éducation, heu, été matrixée au fait que c'est le mari qui décide et à partir du moment où il décide quelque chose, on s'y tient Ouais. et j'obéis et je suis, pas soumise dans le mauvais terme, mais Heu, Ouais, 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 ouais. j'obéis quoi et donc quand il me disait pour le premier de sortir de la chambre, de ne pas ouvrir la porte, j'étais obligée d'obéir. Le deuxième, comme, il se cachait plus derrière la porte, j'ai pu prendre position et dire: «Non, là, en fait, c'est pas OK». Je fais des allers-retours beaucoup sur Paris, je vais beaucoup dans ma famille pour avoir du relais, du coup. Mmh. Ce qui te permet aussi de sortir l'espace de quelques heures/jours Ouais. de cette emprise où, tu es en permanence sur tes gardes, épuisé en Mmh. postpartum. On te dit de toute évidence que tu fais mal et il y a de la violence qui te terrifie, donc tu es en alerte Ouais. permanente. Ouais, ouais, ouais. Donc chez mes parents, au moins, je fais pas de crise d'angoisse. Bah, étonnamment. Je suis énormément soutenue et Mmh. aidée avec les enfants et Mmh. avec bienveillance, donc je me Mmh. réfugie beaucoup là-bas et 6 mois après la naissance du deuxième, alors que je suis à Paris, je découvre à travers sa localisation et le fait qu'il me réponde pas et enfin qu'il est un peu fuyant, que, il passe plusieurs nuits chez une de ses amies. Mmh. Et là, c'est le début de ma prise de conscience, c'est quand au téléphone, il va me dire, «Mais c'est de ta faute si je suis chez cette fille, c'est parce qu'avec toi, on discute pas, on fait plus rien, ça évidemment, ça fait 6 mois qu'il dort sur le canapé et c'est Mmh. de ma faute» et donc là, je commence à me dire: «Non, c'est un petit peu gros quand même» Mmh. et je vais appeler à l'aide Mmh. ma belle famille. Je me dis: «Il préférera peut-être que ce soit ses parents Mmh. qui sachent un petit peu les mauvais côtés plutôt que mes parents à moi». Mmh. Et en fait, donc au téléphone, j'essaye de discuter avec mes beaux-parents, de leur expliquer: «Écoutez, il dort chez une autre fille et en fait, ça va pas du tout, ça fait 6 mois que c'est catastrophique, je suis à tout le temps à Paris parce que il est violent avec les petits» et en fait, les parents, ils acceptent pas du tout d'entendre ce que Mmh. j'ai à dire et au téléphone, le beau-père, il me gueule dessus Mmh. que, j'infamie leur famille, que j'insulte leur fils, et Ça me rend tellement en colère de oh là 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 là. ouais. Je je t'écoute avec, grande attention. Je pense qu'on se doute de ce que je pense sur le sujet. Ça me rend profondément en colère, ces familles qui préfèrent taire Ouais. plutôt que de protéger. Oh! Et ouais et à ce moment-là, j'en entends des vertes et des pas mûres. J'ai ma belle-mère qui me dit, que, si mon mari dort sur le canapé, c'est peut-être parce que je fais pas mon rôle de femme. Ça me dégoûte. Ouais, c'est très dur à entendre à ce moment-là, mais grâce à Dieu, en fait, j'ai des amis, Mmh. j'ai ma meilleure amie qui est, très terre à terre, qui est Mmh. pas du tout dans ce côté religieux et du coup qui me dit, enfin ça fait je suis au point sur le fait que bon, mon devoir conjugal, ça n'existe plus quoi, c'est OK, bon, au donc moins ça. là-dessus au moins voilà, mais par Mmh. contre, mon beau-père, quand je lui parle des violences, il me dit, «Enfin ça va, il y a pas eu de meurtre», je fais: «Mais» Putain, pardon. j'ai vraiment ce genre de réponse à mon appel, au secours quoi. Quelle honte, mais Ouais, quelle honte! Et c'est les premières personnes à dire le rôle de la famille, de l'homme de ouais, protéger, mais putain, tu ouais, vois? Je suis ouais. désolée, Non, non, je non. m'en mais quelle honte! Qui on parle de valeurs profondes humaines, ça devrait être l'une des plus ancrées. Ouais. Mais Mais c'est ouais, important ce que tu dis, en ouais. fait, parce qu'il y a beaucoup de familles dans laquelle ça se passe encore aujourd'hui et j'ai encore entendu un truc, je pense que c'est pour ça que j'ai agi aussi fort, il y a hier, ma mère me racontait une histoire, on était révoltés l'une et l'autre et ça existe encore aujourd'hui et il y a encore des gens qui se comportent comme ça, des parents qui inculquent ça à leurs enfants, garçons en majorité et Mmh. putain, merci de le dire, en fait, parce que c'est important ce que tu racontes. Ouais. Parce qu'on se rend pas compte, tu vois? Mais c'est ça Ouais. et
j'ai pas été élevée non plus, en marge de la société complètement, Mais oui, donc je me dis: «Il y a plein d'autres femmes comme moi qui peuvent oui, se oui. retrouver dans ce schéma-là» et même encore à ce moment-là, Mmh. bah, je me dis: «C'est mon mari, donc il Mmh. y a forcément une solution et c'est pas grave si mes beaux-parents, disent tout ça. Heu, Je sais que le divorce est pas envisageable». là, c'est même plus, divorce ou pas divorce, c'est tu es en danger. Bah, à ce moment-là, je suis toujours pas consciente des Mmh. violences Bien sûr. sur, moi. Mmh. Hem, à partir de cet appel donc, je reste dans ma famille avec mes enfants pour réfléchir à quelle solution, Mmh. par quer par quelle porte on va pouvoir passer Mmh. pour que tout revienne dans l'ordre et en pleine nuit, il y a les gendarmes qui débarquent chez mes parents, OK. assez violemment, qui me disent, «Bah, vous êtes Iris, ma nana?» Je dis: Oui». «Où sont les enfants?» Ils sont à l'étage, ils sont en train de dormir». Tu dois être mais complètement à Ouais, j'ai un peu l'ouest. peur, tu vois? J'ai un peu peur que les violences de mon mari sur mes enfants, fassent qu'on nous enlève la garde OK. et donc à ce moment-là, je me dis: «Mais qui est au courant pour les violences Oh et qui là en a là. parlé? On va m'enlever les enfants parce que j'ai pas prévenu les services sociaux et cetera». Donc ils vont voir les enfants, ils les réveillent pour voir s'ils vont bien, leur poser des Mmh. questions et puis ils redescendent dans la cuisine et je leur dis: «Mais est-ce que je peux Mmh. savoir ce qui se passe?» Écoutez, on a reçu, un appel de la gendarmerie en Alsace, qui nous a prévenus que les enfants avaient été enlevés par leur mère, suicidaire, séquestrés et que le père n'avait plus de nouvelles. Oh putain, j'en ai des frissons. Ouais, le père les avait eus au téléphone tous les jours. Il les avait eus en visio malgré la situation. Ma mère avait pris le relais pour que, bah, le Mmh. père les ait en visio tous les jours Mmh. et donc à ce moment-là, je vais chercher mon Mac. Je leur montre, l'historique Mmh. des FaceTime avec, monsieur, le Mmh. papa et donc là, il s'asseyent S'assied. il s'assied pour discuter avec moi, pour essayer de comprendre et en fait, ils me disent: «Mais, c'est de la violence Mmh. d'envoyer les gendarmes, chez vous, Mmh. en mentant». Je dis: «Bah, il a dû paniquer, je sais pas», je le défends toujours et Et on peut pas te juger sur ouais ça du tout. et puis il commence à me demander: «Mais pourquoi est-ce que vous êtes pas avec votre mari? Pourquoi est-ce que vous êtes, chez vos parents là?» Mmh. Donc je commence à leur expliquer que la situation, elle est un peu tendue à la maison, que c'est Mmh. pas facile, que moi je fais des crises d'angoisse et que du coup, ben, lui ça le met en colère donc Oh voilà. Ils me pauvre disent: «Mais bichette. comment ça le met en colère?» Bah, il m'enferme, il jette les chaises donc moi ça me fait peur, aux enfants aussi donc je me réfugie un peu dans ma famille et c'est là qu'ils me disent: «Mais madame, en fait, demain vous allez venir à la gendarmerie, vous allez porter plainte, Mmh. contre votre mari, c'est pas possible, vous êtes au courant que vous subissez des violences». Tu vois? À ce moment-là, j'ai même pas parlé des violences sur mes enfants parce que pour le coup, ça, j'étais consciente que c'était grave, Mmh. mais juste de parler de mon quotidien, ce que je pensais Mmh. normal, je me suis pris une vraie claque à ce moment-là de voir que, D'être validée ouais, ouais, dans ce que tu vis. mmh, exactement. Et donc le lendemain, j'obéis, je vais à la gendarmerie, mais je leur dis: «Écoutez, je veux pas porter plainte. Moi, à la limite, c'est vrai que c'est grave là, cette histoire de gendarmerie, qui Mmh. débarque, donc je veux bien qu'on entende toute mon histoire pour que, bah, quand je vais rentrer en Alsace, au moins j'ai l'appui des gendarmes si jamais ça dérape». Mmh. Donc je suis auditionnée, ils font un procès-verbal et puis, quelques jours après, quand je rentre en Alsace, toute seule. Donc lui a quitté l'appartement. Petit aparté, je Ouais. trouve que c'est très, très dur de porter plainte quand on est victime parce qu'on porte en soi une énorme culpabilité. Moi, je suis toujours convaincue que c'est de ma faute. Et ouais. Ouais. Que je suis instable, psychologiquement et il a pas d'autre choix que de réagir comme ça. Donc je me Donc tu dis, vas pas lui faire ça, ouais, quoi. ouais, ouais, je vais pas Mmh. porter plainte alors que c'est moi qui suis le problème à Ah l'origine. ouais, tu vois? Mmh. Et donc je rentre toute seule en Alsace et en fait, après une
énième discussion avec le papa où il me dit que tout est de ma faute, que c'est à cause de moi s'il était chez cette nana, que c'est à cause de moi si ça va plus entre nous, et cetera. Moi, je le crois et donc je dépose mes enfants chez une nounou de dernière minute et je fais une deuxième tentative de suicide Mon pauvre. et heu et là, je me retrouve, heu, dans une unité psychiatrique que je connaissais pas du tout. Une unité mère-enfant, c'est, vraiment un lieu, entouré de psychiatres et Mmh. d'infirmières, que des femmes, où il y a que des mères avec leurs enfants Mmh. et donc je m'y retrouve avec, mon petit dernier qui a 6 mois et je vais être, internée pendant 3-4 mois et pendant ces 3-4 mois, je vais pas pouvoir voir mon fils aîné parce que le papa voudra pas venir me voir et donc C'est douloureux ça quand on ouais, est maman. ouais, Mmh. c'est très, très dur. Et le peu de fois où j'essaye de l'avoir en visio, parce que, bah, moi Mmh. j'avais fait des visios pour le papa quand j'étais à Mmh. Paris, donc je lui demandais de faire des Mmh. visios. En fait, il s'arrangeait pour que ce soit des visios au moment où mon fils est en train de jouer et donc il est: Mmh. «Ah maman, OK, bon, bah» et puis il s'en fiche et puis il va jouer à autre chose, donc Mmh. là vraiment c'est le crève-cœur, et c'est ma psychiatre qui, petit à petit va me convaincre que, bah, là, il y a pas d'autre choix, il faut demander le divorce. Mmh. Sauf que moi, dans ma construction, c'est impossible Comment est-ce qu'elle réussit à te convaincre de divorcer? en fait, ça va être un tout. Je vais être au calme pendant 3 mois, Ouais. voilà. Tu vas pouvoir dormir. Ouais, exactement. Je suis dans un petit cocon, Mmh. protégé. Tu pas tout le temps à essayer de faire plaisir à l'autre pour pas qu'il se Ouais, mette en colère, penser toujours à ce stress de: «Est-ce que je vais faire une crise d'angoisse parce que je vais déclencher quelque chose?» Ça, mais c'est un épuisement ouais. mental Mmh mh. immense et en postpartum. Ouais. Et en même temps, je lis un livre féministe, Le pouvoir des femmes et Bien, sur, je suis fière de toi. et heu et je me rends compte que, en fait, c'est pendant cette hospitalisation, un peu loin de tout et de tout le monde, que je vais, pris de beaucoup de larmes, Mmh. détruire, tout ce qui avait été construit pendant Mmh. toute mon enfance. Mmh. La soumission de la femme, le schéma, Mmh. où il y a pas de divorce possible. Mmh. Ouais, le mariage, d'accord, c'est on sépare pas, mais quand il y a des vies qui sont en danger, en fait, Mmh. ça n'a plus lieu d'être. Ça me convainc pas, mais par contre, ce qui me convainc, c'est de me dire que là, c'est la sécurité de mes enfants qui est Mmh. en jeu. Mmh. Donc mais tu vois, encore aujourd'hui, finalement, concrètement, j'ai toujours pas demandé le divorce. C'est toujours en cours. Mais parce que lui, il Parce veut pas? Parce que pour moi, c'est très compliqué de faire, la demande OK. et heu donc là, ça avance petit à petit, Mmh. mais c'est tout un travail, finalement, les 4 mois d'hospitalisation m'ont permis d'accepter petit à petit de détruire Mmh. cette, vision-là de la vie, mais en ça va faire 3 ans Mmh. et en 3 ans, il y a encore, il y a des choses qui ont été détruites petit à petit et Mmh. qui me coûtent énormément. Ouais, ouais, c'est intéressant et merci de le dire aussi parce que non, la vie, c'est pas je suis passée de l'autre côté, je suis Ouais. totalement guérie et maintenant j'ai plus du tout aucune croyance. Ouais, Pas du tout. C'est pas pas du aussi tout. facile que ça. Et parfois, on ressent même de la honte de se dire, bah ouais, en fait, j'ai encore ça qui est bloqué en moi. Il y a un dicton que je trouve fou. C'est en fait, tu te fais mordre par un serpent, tu vas Ouais, pas aller retourner voir le serpent en lui demandant: «Pourquoi tu m'as mordu et ouais, est-ce que tu es sûr que tu aurais pas pu faire autrement?» et cetera. ouais. Faut juste s'éloigner parfois du Mmh. serpent et là, en l'occurrence, tu peux pas être celle qui maintient le foyer, qui répare. Ouais, Ça se fait à 2, un mariage ouais, et voilà, hein. ouais et tu vois, à la fin de mon hospitalisation, donc quand je suis sortie, le mon mari est venu, à l'hôpital juste avant que je sorte, hem je lui ai dit que j'avais pris rendez-vous avec une avocate pour, commencer les démarches
et je l'ai vu en pleurs à mes pieds, agenouillé à mes pieds pour me supplier. Ils font tous ça. Ouais, et tu vois, ça m'a choquée. Je me suis dit: «Mais Mmh. en fait, c'est ça que j'ai vécu Mmh. pendant 3 ans, d'instants de micro-réveil où je Mmh. m'étais dit: "OK, là, il faut que je m'enfuis"». Mmh. Et j'avais dit: «Écoute, je me sens pas bien dans ce mariage, j'ai besoin de prendre un petit peu d'espace. Je Mmh. demande pas le divorce, je veux Mmh. juste prendre des vacances». Et où il m'avait supplié en pleurant: «Non, je t'en supplie, pars pas, si tu pars, c'est terminé entre nous». Et où j'avais, bah, du coup, ma culpabilité de me dire: «Bah, non, je peux pas être celle qui Mmh. met fin à notre mariage, juste parce que je me sens pas bien». Et donc c'est là que j'ai eu vraiment la la vision de: «C'est la fois de trop, Mmh. c'est la fois de trop, ça va être très, très dur parce que, bah, je suis toujours amoureuse de lui, parce que c'est toujours l'homme de ma vie, Mmh. parce que» enfin, amoureuse dans le sens où j'avais promis de l'aimer jusqu'à la fin de ma vie, et que, bah, Mmh. comme je l'avais dit au début, les engagements pour moi, c'est important. Mmh. Et donc je me battrai tout le reste de ma vie pour lui montrer que je l'aime, malgré tout ce qu'il m'a fait. Mais, là, il est temps que je me choisisse moi, et Mmh. que je choisisse mes enfants. Et que tu te fasses, cette promesse à toi de t'aimer toute ta vie. Ouais, Et de ouais, ouais, prendre ouais, soin de d'apprendre à toi. m'aimer moi d'abord, Mmh. si on veut finir sur une note Mmh. positive. Ou si tu veux parler d'autre chose Ah avant? non, 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 je pense que c'est le moment parce que c'est ça aussi que j'adore, c'est ce moment où tu as envoyé bouler plein de choses et tu as laissé la place à du beau et de l'inattendu de venir Ouais. dans ta vie. À partir du moment où j'ai vraiment pris la décision de m'aimer moi en premier, Mmh. hem, j'ai eu, 6 mois tranquilles, et puis il y a un homme qui est arrivé dans ma vie par Mmh. hasard, qui tout de suite, m'a dit, «Je c'est un coup de foudre. Je sais que toi tu pas prévu du tout de te remettre en couple ou quoi, mais je suis prêt à attendre 1 an, 2 ans s'il faut, et je te montrerai pendant tout ce temps que je vais être là pour toi». Oh. Et donc, je culpabilisais même pas. Je me disais: «Bah, écoute, c'est son choix». Moi, je lui ai dit que je tomberais plus jamais amoureuse, que voilà, c'était fini, et en fait, très rapidement, de voir que lui, il s'en fichait complètement, il voulait juste me montrer son amour, j'ai accepté de le laisser rentrer dans ma vie, et donc, ça va faire 2 ans là que du coup, il est dans ma vie avec ses 2 petits garçons à lui aussi. Oh, j'ai des frissons. Il est papa aussi. Ouais, 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 Oh donc on non, a une ça me petite donne envie de tribu. pleurer, c'est trop beau. Oh. On a une petite tribu, en fait, il a été un support, un réconfort vraiment, Oh. parce que, je me suis retrouvée à pouvoir lui dire: «Bah, écoute, je suis désolée, mais je suis amoureuse de mon mari, j'arrive pas à demander le divorce». Et lui, il est là en face, il fait: «Bah, écoute, je comprends, je sais que ça change rien au fait qu'on s'aime, mais je Mmh. comprends aussi que, bah, c'est pas facile pour toi comme situation». Et en fait, d'avoir un homme en face qui valide mes émotions, qui Mmh. les écoute, qui les Mmh. accepte, qui en prend pas ombrage, Mmh. qui se sent pas, mis en danger par tout ça, en fait, et surtout qui, quand je fais encore des crises d'angoisse, qui est là, qui me regarde et qui me dit: «Écoute, je suis là. Si tu veux un Mmh. câlin, je suis là. Si tu veux des papouilles pour essayer de penser à autre chose, je te fais des papouilles, même en pleine nuit à 3 heures Oh. du mat». Et grâce à lui, bah, du coup, je vais beaucoup mieux petit à Oh. petit. Et hem et pour cette histoire de signe, récemment, je me suis fait la réflexion que peut-être, en fait, c'était mon fils, le grand amour de Mmh. ma vie qui devait arriver Mmh. de tout ça, et ça m'a permis de relancer bien les démarches avec, Mmh. l'avocate, et de petit à petit détruire ce sentiment de d'appartenance, Mmh. d'appartenir à son mari, et de dire: «Bah, ouais, là, non, écoute, Oui, parce que ça te permet de te réconcilier avec ton passé en te disant: «Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi?» Bah, ouais, voilà, j'ai besoin de réponse». Ouais. j'ai 2 enfants qui sont venus de cette manière-là. J'avance aujourd'hui, je me choisis moi et heu
Et puis cette volonté aussi peut-être d'aller de l'avant parce que c'est trop cruel de juger la toi qui avait 18 ans, Ouais. 12 ans puis 18 ans. Si tu te poses la question aujourd'hui pourquoi, mais tu te la poses avec le regard d'une femme Mmh. de 26 ans. Ouais. C'est pas juste, en fait. Mais ce qui est trop beau et ce qu'on voyait sur TikTok, c'est vraiment, je crois, il y a beaucoup de douceur chez ton homme, non? Ouais. On sent qu'il y a beaucoup, beaucoup de douceur et c'est tellement beau comme qualité. Je trouve que c'est tellement sous-coté. C'est ça qui rend la vie douce Ouais. Ouais. et paisible. Ouais. Et ça, ce qui me change vraiment, c'est que sa masculinité, elle est pas, heu, mise en danger par, ce que je peux ressentir ou ce que je peux exprimer. Il est constant, il est là, il est présent Mmh. et ça fait, je connaissais pas ça donc Ah, c'est génial. C'est exactement, tu vois, si t'étais ma fille, je serais très jeune maman. ouais, Mais c'est ce que je voudrais ouais. comme gendre. Mmh. Et Mmh. ça, pour moi, c'est la définition de l'homme, en Ouais, plus. c'est vraiment Bah ouais. ça. Ouais. Qui est tout à fait à l'aise avec, sa masculinité, avec sa part de féminité Mmh aussi, avec, mh. ses fragilités, ses faiblesses, qui est Parce que ça, c'est un homme qui prend soin. ouais, C'est pas l'autre, qui est là, comme ça, ouais, tu vois? Je ouais, rigole, mais qui bombe le torse devant tout le monde ça, pour, tu vois? Ça, c'est tellement mmh, un signe de fragilité, comme tu ouais, le disais tout à l'heure, tu parlais de tout le temps d'un petit garçon, mais c'est ouais, criant de vérité, quoi. ouais, ouais. C'est juste que quand on dit: «Oh, je veux le petit garçon», c'est que ça le dédouane presque, alors qu'en fait, non, c'est un adulte. Oui. Tu vois? Je t'engueule. Oh, je suis tellement heureuse pour toi et la famille recomposée, ça se passe comment avec vos enfants? Ah bah alors les enfants, ça se passe super bien, hein, ils sont contents. Du coup, on a 4 garçons de, Oh là 5 là! 5, 4, 3, 2. Oh mais non! Si, si. Et ça leur fait une grande fratrie quand ils se retrouvent Oh! et on arrive à avoir du coup une semaine où on a tous les Mmh. enfants et une semaine où on n'a pas d'enfants et on arrive à être un couple. Donc voilà. Ah, c'est génial Ouais. parce qu'en plus, j'imagine que toi, tu avais cette vision de la famille un peu nombreuse. Ouais. Alors, Ouais. j'imagine, ça fait 2 fois j'imagine, que tu l'envisageais pas de cette manière-là, Non. mais waouh, quel cadeau! Ouais. Cet homme qui arrive avec ses propres enfants, Ouais. quel cadeau d'une famille Ouais. nombreuse! C'est quoi sa vision de la religion à lui? Alors lui, du coup, il est pas du tout croyant, il a pas du tout élevé dans la Mmh. religion. Il est très respectueux, il est très curieux aussi Mmh. mais il y a aucune recherche de part et d'autre de convaincre. Mmh. On a nos croyances différentes et il y a tellement de respect, l'un envers l'autre, que et tu vois, on a même, il y a plein de sujets sur lesquels on n'a pas les mêmes valeurs, les Mmh. mêmes, principes et juste on est dans l'écoute et on arrive à trouver des compromis chacun pour faire un pas vers l'autre. Heu, Ça doit te faire un bien fou. ouais Oh et là puis là! même, quand j'étais avec mon mari, j'avais du mal à faire des compromis. J'étais très fermée aussi sur mes Mmh. croyances, d'avoir dû, détruire tout tout ce qui me Mmh. composait au final, Mmh. d'avoir dû détruire la Iris, complète. Ouais. Ça m'a appris à prendre du recul sur mes convictions. Ouais, carrément. Et à la fois, à l'époque, faut se remettre à ta place. On t'a tellement tout détruit dans ton rêve que tu te rattaches à ce que tu peux. Ouais, ouais. Je pense. Quand tout s'effondre, bah, tu dis: «Oui, mais il me reste au moins ça, quoi». Alors qu'aujourd'hui, tu paisible, calme, dans la joie, enfin, qu'est-ce que tu Ouais, veux? Tu plus souple. Tu sais, c'est comme les gens aigris, en fait, c'est souvent des ouais, gens tristes, tu ouais, vois? Quand tu bien dans ta peau, quand tu bien aimé, machin, tu es en mode: «Eh, tranquille», mais c'est oui, vrai! ouais. Ah, ça me fait waouh, quelle histoire! Quelle histoire! Waouh, ça fait tellement de dégâts, la religion, Mmh, ça fait tellement de dégâts. Parce que là, c'est pas juste, aimer Dieu, vouloir, faire du bien au quotidien. Là, c'est tout le dogme ouais. autour de ça qui est terrible Toutes les lois, toutes les règles, et puis qui est terrible pour les femmes. mmh, Ça, c'est dur. Ça, c'est vraiment dur. Même dans la religion catho, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de mal, ouais, vraiment. Merci infiniment de m'avoir fait confiance pour avec ce plaisir. premier podcast.
Je suis Ça m'a tellement fait heureuse que plaisir. ton histoire, elle se termine bien. Ça me fait tellement plaisir pour Ouais. toi. Waouh! Bah, quand on commence à se choisir, je pense qu'il y a que le positif qui peut en sortir. Mmh. Amen, sister. On peut te suivre sur les réseaux, sur Insta et sur TikTok. C'est en anglais You're Doing Great. You're Doing Great. Voilà pour ceux. Je vous fais 2 accents, vous choisissez celui que vous préférez. Merci Iris. Avec plaisir. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter podcast LL en majuscule ou sur Facebook La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.